Hello, hello mes amis vierges, bienvenue, on se retrouve pour votre guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2024. Je suis très contente de vous retrouver. Alors c'est mes petits chouchous, cette guidance en évolution spirituelle, c'est un peu ma chouchou, j'adore ces guidances. Chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Et je souhaite la bienvenue à vous tous. Je procède à votre tirage en évolution spirituelle et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis vierges, eh bien écoutez, votre guidance est prête en évolution spirituelle. Donc, on commence par nos deux premières cartes qui va représenter, ces deux cartes, elles vont représenter eh bien, ce à quoi votre âme aspire dans cette période de septembre à décembre 2024 pour vous. Alors, on a pensée amitié. Et on a destinée. Alors ici, votre âme, pour moi, elle aspire vraiment à mettre de la lumière, à se mettre en lumière, à s'illuminer et à aller, on va dire, mettre pour moi de la guérison sur le karma, sur le karmique. Et oui, avec certaines âmes que vous devez, certaines personnes, pour moi, je vois... Ouais, c'est ce que j'ai. Je vois une notion de paix, de mettre de la paix dans tout ce qui est relationnel, amical, même familial, au niveau du karma, au niveau du karmique. C'est marrant. J'ai vraiment ça. Mettre de la paix pour atteindre son but, la clé de la destinée. Vous avez tout en vous pour avoir cette paix en fin de compte et cette guérison. Ici, votre âme, elle demande une guérison profonde, karmique. Ouais. Voilà, j'attends pour voir si on me donne autre chose, une guérison karmique. Alors pour moi, c'est plus en relation avec des personnes de votre entourage. Euh, c'est comme si je ressentais qu'il y a eu peut-être des mots un peu plus haut que l'autre avec certaines personnes. Et ici, on demandait de faire la paix du cœur. C'est doux hein, en même temps comme énergie. C'est pas du tout. Je suis pas du tout dans le. Je suis pas du tout dans la guerre. Je suis pas du. Alors vous savez, c'est voilà, c'est comme s'il y avait eu une décision de votre part de éventuellement de couper des liens, de couper, enfin de couper. C'est pas vraiment couper les liens, mais c'est de mettre de la distance. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas couper du tout, mais de mettre de la distance avec certaines personnes. Parce que, je sais pas, il y a eu des mots qui ont été dits, il y a eu des choses, des attitudes, etc. Et moi, ça me parle ici que c'est karmique, en fin de compte. C'est quelque chose que vous devez régler. Et ça c'est venu à vous parce que ça doit être réglé, ça. Alors, est-ce que ça a touché... Essayez d'y repenser, hein, si certains et certaines d'entre vous, ça vous parle. Essayez de voir ce que ça a touché en vous, en fin de compte, ces mots, ces attitudes de négatif pour en arriver au point de choisir de prendre de la distance avec ces personnes. Et du coup, ça permet une réflexion, en tout cas votre âme le demande, et de régler ça. Alors, peut-être que ce sont des personnes qui étaient négatives pour vous, hein. En l'occurrence, quand on dit régler le karma et faire la paix, c'est faire la paix du cœur, c'est-à-dire de vous à l'intérieur de vous-même vis-à-vis de votre âme et l'âme de la personne ou des personnes, eh bien c'est simplement de leur adresser, mais il faut vraiment que ce soit
l'intention soit réelle. De toute façon, de l'autre côté, ils savent hein, quand on ment ou quand on fait simplement parce qu'on doit faire. En tout cas, c'est vraiment cette intention de pardon et tout, mais c'est pas... Alors, vous le faites, vous, intérieurement, vous pouvez méditer, vous pouvez vous adresser à l'âme des personnes ou de la personne concernée. Et souvent, la nuit, c'est mieux parce que c'est là où les âmes bah, sont un peu plus tranquilles, hein, puisque tout le monde dort. Donc, voilà, c'est, disons, au niveau des énergies, elles circulent beaucoup plus facilement la nuit, librement, pour atteindre leur objectif de âme à âme. Et c'est discuter, en fin de compte, de âme à âme, de cette paix, en fin de compte, de dire, écoute, je fais la paix, mon âme, voilà, je fais la paix, mon âme fait la paix avec ton âme. Comme ça, voilà, c'est pour éviter toutes les animosités, et éventuellement des vies futures, etc., de se retrouver et régler des karmas. Mais c'est pas pour autant que dans cette vie, eh ben, vous devez reprendre contact avec ces personnes si vous avez pas envie de reprendre. Hein. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose à régler ici. Il s'est passé quelque chose et juste on vous demande, vous avez tout en vous justement pour régler, mettre la lumière en fin de compte sur tout ce qui a pu être négatif. On me dit, dans ce que j'ai là, ce que je reçois, c'est depuis surtout ce début d'année en fin de compte, et principalement depuis le mois de mars. Ah, c'est marrant parce que le mois de Mars, c'est le dieu de Mars, c'est le dieu aussi, et c'est le dieu de la guerre. Principalement depuis le mois de mars. Voilà ce que votre âme, elle aspire en fin de compte pour cette période. Voilà, elle aspire à ce travail en fin de compte. Ah, ben regardez. Et ça, c'est votre présent. Et non, mais c'est dingue. C'est votre présent ici à 7 jours courant à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà, c'est une guidance. Et ben regardez, vous avez les pourparlers avec la planète Mars, les discussions. Vous voyez ce que je vous dis? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce que je vous disais. Et regardez derrière, après avec Saturne, qu'est-ce qu'on a? On a la grâce qui descend. Vous voyez, c'est la paix. En fin de compte, c'est exactement ça. C'est exact. Là, ce que je viens de vous dire, ben, c'est dans votre présent, là, c'est tout de suite maintenant. Pour cette période, en fin de compte, ici, votre âme, ce qu'elle vous dit, là, tout ce que je vous ai dit, elle vous demande de le faire, eh bien, si possible, dans les 7 jours courants, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Que ce soit, vous la regardez là, dès que je la mets en ligne, que ce soit dans un mois, voilà, ou dans 2 mois, hein, puisque là, la guidance, elle va de septembre à décembre. Donc, peu importe, du moment où vous regardez la vidéo, même si vous la regardez l'année prochaine, il n'y a pas de hasard, vous savez. Donc, même si vous vous dites, bah tiens, même si les mois sont passés, je regarde la vidéo et tout ça, eh bien, ça, c'est votre présent. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. C'est du présent, donc c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, ça vous parle. Il y a des discussions, il faut faire la paix dans les discussions. Il faut apaiser la discussion, faut calmer. Faut trouver des compromis ici pour moi. Il y a vraiment, vous voyez, la grâce ici, c'est... Oh là là, c'est vous, j'ai plein de frissons. Hein, je vous remonte la grâce, ça descend du ciel, hein, c'est vraiment le divin ici. Et ici, on demande de mettre de l'énergie divine sur cette énergie de guerre, de pourparler, voilà, de mettre une énergie de paix. Et d'ailleurs, dans les pourparlers ici, on voit bien qu'on a un oiseau qui vient du ciel, mais pareil. Hein, donc, vous voyez, là, il est là, il descend là. Hein, je viens dans les discussions, apaiser la discussion, trouver des compromis. Et ici, c'est très drôle parce qu'on en a 2 qui discutent là. Et lui, là, on dirait que c'est le juge. Donc ça, c'est un petit peu votre moi intérieur, ici, votre âme là qui vous demande justement de faire la paix avec ça, d'apaiser. C'est apaiser vraiment les tensions, de pacifier. J'ai le mot pacifier aussi qui est là. Bien, on continue. Alors là, on est sur septembre, octobre. Septembre, octobre, regardez, la paix. Septembre, octobre, la paix. Et ici, la beauté. Donc, c'est vraiment spirituellement vous ouvrir à la paix pour voir la beauté entre septembre et octobre, de faire vraiment ce travail de paix et de beauté du cœur. Vous voyez, on a un cœur ici. Hein.
vraiment la beauté du cœur, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de votre moi divin. Pour moi ici, j'entends méditation, méditer, apaiser le cœur par la méditation. Soyez dans l'amour. Ici, on a Vénus ici. Hein. C'est marrant parce que pour l'instant, on a toutes les planètes. Une de chaque. Vous savez, en plus, l'univers, il est très coquin parce que quand on se dit, bon, bah, ok, on me demande de faire ce travail, bah, je veux bien le faire parce que déjà, eh bien, moi, ça va m'aider, hein, personnellement, à élever mes vibrations et à être dans une énergie beaucoup plus positive et d'amour plutôt que d'être dans une énergie négative et de guerre, de combat. Enfin, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de s'élever et d'élever vos vibrations. C'est ce que demande votre âme. Hein. Donc, l'univers est très coquin parce que là, ici, pour moi, septembre-octobre, surtout en octobre, vous avez l'impression d'avoir fait le job et de vous dire « Oh, fou, je suis bien, ça y est, machin et tout ». Mais des fois, l'univers, il est très très coquin parce que il va tester derrière pour voir si effectivement le travail est fait et que vous avez compris la leçon. C'est-à-dire éviter de vous emporter après ou d'être encore dans des énergies de combat, etc. Spirituel, là, on est sur le plan spirituel, là. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte, les énergies de combat, c'est le mental et c'est l'ego. Voilà. Donc, c'est être plutôt vraiment dans votre énergie d'âme divine, c'est-à-dire d'être le plus possible dans l'amour. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on doit tout accepter. Hein. C'est vraiment... faut faire vraiment la différence des choses. Hein. On peut dire bah non, mais on peut dire non avec amour. Hein. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'amour et qu'on essaye vraiment d'être dans le positif le plus possible qu'on doit tout accepter. Non, il faut quand même avoir le respect, il faut quand même se respecter. Et ça, on peut aussi le travailler dans cet amour. Hein. Alors, on regarde maintenant novembre et décembre. Haha. Eh ben, vous voyez, regardez ce que je vous disais. Accident. Voilà. En novembre, pour moi, ici, là, vous allez être testé. Hein. On va tester les bases de votre spiritualité. Et j'ai l'impression, puis j'ai plein de frissons quand je dis ça, oh là là, pour moi, vous allez vraiment être testé d'une façon impressionnante au niveau spirituel. Et c'est même quelque chose de fort pour moi, quelque chose de fort qui va en même temps faire écrouler toutes les bases, tout ce que jusqu'à présent, vous, au niveau spiritualité, vous pensiez que c'était ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont être sur votre chemin et qui vont vous faire comprendre que oui, ok, ici, tu as trouvé la paix, tu as réussi, c'est super, machin, mais attention, trouve d'autres bases, en fin de compte. On va vous faire écrouler les bases pour vous permettre de repartir sur des nouvelles bases en évolution spirituelle. Et des bases, pour moi, du cœur, j'entends. D'être vraiment encore plus sur le cœur, sur le cœur, sur l'amour, sur le pardon, j'entends. Il y a du pardon apparemment à faire, hein. On l'a vu là, déjà je vous en ai parlé là, on le voit ici dans la discussion et on le voit ici. Hein. Ouais, vous allez avoir au mois de novembre des énergies qui vont arriver de façon à vous obliger, j'ai vraiment le mot obliger, à vous obliger quelque part de remettre en question les bases de vos connaissances en spiritualité. Et de se dire, mais est-ce que des fois, il n'y a pas autre chose? Parce que dites-vous bien, une chose, sincèrement, c'est que la spiritualité, il n'y a aucune limite. Et la spiritualité est totalement différente de la religion. Ça n'a rien à voir. Et regardez le mois de décembre. Non mais, la renommée, voyez, au mois de décembre, vous allez repartir sur d'autres choses. Vous allez vraiment repartir sur d'autres bases. Et d'autres bases qui vont vraiment vous parler. Et ici, avec les honneurs, qui vont vraiment, pour moi,
vous réveiller, j'entends. Vous réveiller eh bien, sur le plan spirituel, sur vos élévations. Vous allez changer de plan ici. Votre âme, pour moi ici, j'ai un passage d'âme entre novembre et décembre. C'est pour ça qu'ici, au début, dans les énergies, on est beaucoup plus doux parce que il faut déjà que vous régliez un petit peu ces problèmes que vous avez là qui, c'est vraiment c'est juste de la pollution pour moi, pour vous permettre ici un passage d'âme et vous allez pour moi le réussir avec les honneurs, ce passage d'âme. Entre novembre et décembre, vous avez votre âme, elle monte, elle change de plan. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui font des passages d'âme. Alors, notamment, moi, personnellement, hein, je suis en plein dedans aussi. Un travail, c'est... Voilà. Un travail, continuer à travailler sur soi pour voir les choses différemment, pour être dans la paix et arrêter d'être dans les peurs et tout ça. Et votre âme, elle change de palier, elle évolue, elle monte. Et ici, pour moi, j'ai ça, avec ça. On écroule pour pouvoir changer de plan. Et à chaque fois que votre âme, elle évolue, elle change de niveau, elle change de plan, elle monte vibratoirement, eh bien, on fait en sorte de tout casser pour pouvoir recommencer, puisque le plan étant supérieur, les bases sont différentes. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. En tout cas, c'est dans ce sens-là que ça me parle et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Donc, c'est chouette. Hein. Alors, on regarde maintenant ce que le petit oracle de l'intuition a à vous dire pour cette période. Oui, c'est ça. Petit oracle de l'intuition, je suis en train de me dire, voilà, petit oracle de l'intuition pour cette période. Alors, il vous parle de la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà. Ce message de la terre ici, en même temps, pour pouvoir avoir une belle connexion spirituelle et une belle élévation, il faut avoir aussi un bon enracinement. Les deux sont importants. Ils doivent être, enfin, de toute façon, tous les centres énergétiques de votre corps et tous vos corps subtils doivent être centrés, doivent être à l'équilibre et harmonisés pour pouvoir faire aussi ce passage d'âme. Donc, ici, la Terre, voilà, la Terre-Mère vous rappelle de vous connecter à elle, vous rappelle de bien faire cet enracinement, de ressentir son énergie circuler en vous et aller jusqu'au cosmos et du cosmos redescendre à la Terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit bien sur la carte, eh bien, vous avez la Terre. Mais la Terre, elle est où? Elle est dans l'univers, là. Et quand vous voyez d'où viennent ces cartes, c'est cosmos en haut. Voilà. Parce que dans le petit oracle de l'intuition, il y a plusieurs catégories. Et là, on est dans la catégorie cosmos. Alors ensuite, on va regarder ce que vous apporte l'oracle des mondes invisibles ici. Et vient vous parler le danseur de lumière. Illumination, soit rayonnant, âme lumineuse. C'est exactement ce que vous demande votre âme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, elle demande la lumière avec le soleil. Hein. Regardez comme c'est beau. Alors, je peux vous proposer de faire une photo de la carte si vous souhaitez, pour pouvoir eh bien regarder la carte, méditer dessus. Méditer sur ce que cette carte a à vous dire. Hein. Danseur de lumière, dansez avec la lumière, franchement. Connectez-vous à elle. Ici, elle vous parle vraiment, cette carte, âme lumineuse. Hein. Donc, votre âme, voilà, elle veut s'élever, en fin de compte. Vous voyez ce changement ici? Il est là. Hein. Il est là. Et pour pouvoir vous élever, il faut faire la paix ici avec tout ce qui gêne. Alors, les pourparlers, c'est aussi bien avec les personnes qu'avec vous-même. Hein. Il faut faire votre paix intérieure ici, votre passage d'âme. En fin de compte, c'est aussi, je discute moi avec moi, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi
Voilà, simplement, qu'est-ce que je veux? Et une fois que vous savez, bah, faites et après demandez à l'univers. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Franchement, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, ici, pour pouvoir aller chercher et danser avec la lumière, être vraiment dans la fluidité, eh bien, en même temps, ici, on vous propose, enfin, cet oracle vous propose d'ouvrir en même temps tous vos sens. D'ouvrir tous vos sens, d'aller rechercher, bien sûr, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lumière qui est en vous. Hein. Et vous verrez que, eh bien, vos perceptions, ouais, c'est ça, vos perceptions, tout ce que vous allez pouvoir ressentir aussi, ou dans ce que vous allez pouvoir recevoir, même si vous vous dites, bon, j'ai des intuitions, ou alors, bah non, mais j'en ai pas et tout, mais des fois vous dites, vous avez un souci, vous vous posez, vous laissez votre esprit aller, puis d'un seul coup vous avez dit, oh tiens, j'ai une idée. Et bien ça, c'est l'illumination. Voilà, c'est votre petite lumière interne qui vous dit, tiens, j'allume la lumière, là, regarde, toc. Et si tu faisais ça? Et si tu mettais ça en place? Magnifique. Je vous la remontre. Elle est très inspirante, cette carte. On termine votre guidance, cher ami vierge, avec, eh bien, le message pardon, de l'oracle cosmique. Et donc, c'est le message important pour vous, pour ces 4 mois. Vous savez, ça me fait penser, je rigole parce que dans ma tête, on me dit, si la mission, vous l'acceptez, hein, et ces messages s'auto-détruira. En gros, c'est ça. C'est si vous acceptez la mission que vous donnent vos guides ici, c'est pour cette période de 4 mois, eh bien, c'est de travailler sur l'estime de vous-même, l'estime de soi. Estimez-vous vous-même, arrêtez de vous cacher derrière un personnage que vous n'êtes pas forcément. Alors oui, pareil, je m'excuse. Je vous la remets à l'écran un peu plus longtemps si vous souhaitez faire la photo et méditer dessus. Vous voyez, sur le front, elle a un symbole. Ok. Et c'est la lumière aussi. Hein, c'est le symbole qui est dessus, en fin de compte, c'est un cristal. Regarde, je vous la rapproche un peu plus. Et c'est un cristal qui est très lumineux. Donc ici, c'est vraiment l'estime de soi. C'est regardez-vous tel que vous êtes. Arrêtez aussi de montrer aux autres une facette de vous qui n'est pas du tout celle-là. Arrêtez de vouloir plaire aux autres. La vie, en fin de compte, vous êtes sur cette terre. Vous vous êtes incarné sur cette terre tout simplement pour vivre qui vous êtes vous-même et pas être ce que les autres veulent que vous soyez. Voyez. Et donc, au niveau de ça, eh bien, plus vous allez vous estimer, vous, et reconnaître qui vous êtes, plus vous allez élever aussi vos vibrations, puisque vous allez vous connecter réellement à votre moi supérieur, à votre moi divin. Donc, le but, c'est ça, en fin de compte, qu'on vous demande. Alors, sur cette carte, en tout cas, moi, c'est ce que me fait ressortir, en tout cas, cette carte. Avec ce 3e œil, on a bien cette connexion aussi interne et de vision. Hein. Alors, je vous lis, voilà, le petit bouquin, vous savez, voilà, j'ai un livre, hein, hop, et je vais vous lire ce message, déjà que vous avez en bas, en dessous la photo. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Voilà. Donc ça, c'est déjà méditer sur cette phrase. C'est important. Alors, l'estime de soi. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, précieuse, étonnante, étonnant et unique. Vous êtes incroyable. Si cette carte est venue à vous, nous aimerions que vous voyiez aussi génial vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses.
Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour y réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie. Vous êtes épatant, épatante et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Alors ici, il y a une prière. Alors des fois, il y a des prières, des fois, il y a des affirmations. Ici, c'est une prière, donc je vais aussi vous la lire. Je vais vous la dire 2 fois, comme ça, vous pourrez avoir le temps de la noter ou de remettre en arrière. Et puis, voilà, faire cette prière, si vous en avez envie, pendant cette période de 4 mois, pour vous aider justement à remonter cette estime de vous-même, ou même si vous avez l'estime de vous-même, eh bien d'avoir la juste estime de vous-même. Alors, prière. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. Alors les chakras associés, c'est racines et sacrés. Voilà mes amis. Alors vous savez que vous avez sur la chaîne aussi des méditations, enfin c'est des visualisations assez courtes pour chaque centre énergétique, donc chaque chakra qui est associé à une pierre que vous pouvez faire. Donc ici, je peux eh bien vous recommander, si vous le souhaitez, de travailler justement votre chakra racine et votre chakra sacré avec ces vidéos de visualisation sur la chaîne. Bien, en tout cas, c'est une très très belle guidance qui, pour moi, il y a vraiment un beau passage d'âme là. Et avec les honneurs, vous allez y arriver mes amis. Allez, je remonte la caméra. Voilà. C'est une très belle guidance, je suis trop contente pour vous. Alors mes amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, que ce soit sur le plan spirituel, personnel, professionnel, amoureux, je suis à votre écoute. Et vous avez mon adresse mail qui suit derrière pour pouvoir me joindre. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Voilà mes amis, eh bien écoutez, merci encore à tous de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Pour tous les pouces que vous mettez, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Tous les abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver parmi notre belle communauté, à vous abonner à la chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Pensez quand vous vous abonnez à mettre la petite cloche sur toutes. Vous savez, que quand on appuie sur abonnement, bah, c'est pas tout, hein, c'est voilà, c'est quelques notifications. Alors si vous mettez toutes, et ben, dès qu'une vidéo est en ligne, vous le saurez. En tout cas, mes amis, moi je vous embrasse très très fort. Et mes chères vierges, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre, octobre, novembre et décembre. On se retrouve en début d'année pour vos prochaines vidéos d'évolution spirituelle. En attendant, je vous fais des gros potous. Et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye!